Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année vont bien se passer. Je vous souhaite une très belle année 2024 en espérant que vous avez été gâtés et que vous êtes plein de belles énergies pour affronter cette nouvelle année. Alors on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Les Capricornes. Amis Capricorne, c'est à vous. Alors ce tirage va se passer en deux temps. D'abord, je vais vous sortir les énergies générales de votre mois avec le tarot, suivi d'un conseil des portes de l'intuition. Et ensuite, on passera au tirage sentimental. Alors, on est parti avec le tarot by Kaevan, que je trouve absolument magnifique. Alors, mes amis Capricorne, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre assiduité sur la chaîne. Ceux qui sont là depuis le début et les nouveaux arrivants, je vous remercie. Merci beaucoup de votre présence. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit et que vous me donnez envie de continuer et d'aller encore plus loin. Allez, on est parti, amis Capricorne. Alors, pour votre mois de janvier, en signe solaire, ascendant lunaire, quel est l'élément positif de votre mois de janvier? L'élément positif du mois de janvier pour les Capricornes. Le diable. Ouh, ok. Votre énergie du mois. Roi de bâton, magnifique. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. L'élément de prudence du mois de janvier pour vous. Non, je n'en veux qu'une. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, les Capricornes. Le 8 d'épée. Ok. Alors, vous, dans cette situation, le mat, l'évolution future de la situation, 7 d'épée. Et le conseil pour vous, les Capricornes, « 10 de bâton ». Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La lune. Bon, la lune ici, on a l'énergie du cancer, si ça parle à certains et certaines. On va vous parler avec la lune de tout ce qui est caché. Ouais, tout ce qui est à l'intérieur. La lune, elle vous apprend à tout remettre en cause, et que les apparences sont parfois trompeuses. On peut parler de rêves très inspirants aussi avec la lune. Ok. On a un 4 de denier. Ça, j'ai pratiquement tout le monde qui l'a eu. Le 4 de denier vous invite à faire attention à vos finances, à vous mettre en sécurité, à épargner, à bien tenir les cordons de votre bourse. Bon, après les fêtes, c'est un peu normal. Je ne suis pas étonnée. Ok. Cavalier de denier. Ce petit cavalier de denier va vous indiquer de faire une pause si vous en ressentez le besoin, de vous mettre à l'abri aussi. On retrouve la même idée que le 4 de denier un petit peu. En tout cas, il y a une énergie de lenteur. Ok, il y a quelque chose de... comme si le mois de janvier se passait tout doux. Donc, peut-être besoin de repos ou de laisser les choses se dérouler à leur rythme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? Qu'est-ce qu'on a sur la table? On a le diable en élément positif. Bon, là, on est sur l'explosion des passions. Clairement, le diable en positif vient vous dire que vous vous sentez tout feu, tout flamme. Vous avez peut-être énormément de désir, d'envie, de passion. Quand elle vient en positif, le diable, c'est bien, c'est une explosion des passions en fait. Là, vous êtes tout feu, tout flamme. Ok. Votre énergie, roi de bâton, magnifique, superbe. Ce sont vos ambitions qui vous emmènent avec ce roi de bâton, pour combler certains besoins sur le plan social notamment. Magnifique, roi de bâton. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, 8 d'épée. Vous pouvez avoir des peurs. Vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation. Alors ça vient entièrement de votre esprit. C'est votre mental qui génère ces peurs, des pensées limitantes, auto-bloquantes. C'est la carte de l'auto-sabotage.
Si vous arrivez à sortir du mental, à vous reconnecter à votre cœur, vous arriverez à sortir de ces peurs, à écouter votre cœur, vos intuitions, vos émotions, et sortir de cet état d'auto-sabotage. Ça vient que de votre esprit. Ok, on va recouvrir après pour avoir des précisions. Alors vous, dans cette situation, le mat, vous sentez bien que vous devez prendre des risques, sortir de votre zone de confort, vous jeter à l'eau dans une situation plein d'espoir, plein d'innocence. Ce mat, il vous indique que vous êtes entre deux cycles. Vous êtes entre deux cycles, d'où cette période de flottement. C'est le début du voyage, le mat. Et vous êtes impatient de démarrer peut-être cette nouvelle année 2024. Bon, écoutez, c'est bien. Jusque-là, tout va bien. L'évolution future, 7 d'épée. Attention. Cette carte-là, elle peut vouloir dire pas mal de choses. Elle peut indiquer votre énergie ou celle de quelqu'un en face. Parce que c'est juste l'évolution future. 7 d'épée, on parle d'être dans la fuite. On peut parler d'être dans la fuite de quelque chose, dans l'évitement. On refuse d'affronter les choses. Mais c'est aussi la carte du mensonge et de la trahison. Ok ? Donc on va la recouvrir et on va voir ce qu'elle veut nous dire exactement. Le conseil, 10 de bâton, on est sur une fin de cycle. Vous êtes très fatigué. D'accord ? Vous êtes fatigué, épuisé. Attention au burn-out. Attention à la dépression avec ce 10 de bâton. Il va falloir vous alléger de quelques bâtons pour démarrer le nouveau cycle ici. Peut-être déjà vous alléger des fardeaux que vous portez et qui ne vous appartiennent pas. Si vous avez tendance à prendre sur vos épaules les problèmes des autres, vous déjà commencez par vous en délester. Vous avancerez beaucoup plus vite. Ok, bon, on va recouvrir tout ça. Alors, sur le diable. Alors, en tout cas, il y a une situation qui vous épuise là. Sur le diable. En élément positif, précision sur le diable. L'impératrice. Bon, j'ai une association d'arcanes majeures ici. Derrière, j'ai 10 d'épée. Ok, bon, fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. 10 de bâton, 10 d'épée. On est vraiment... Alors, l'impératrice, c'est un peu la maman du tarot. Ok. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. C'est peut-être votre côté féminin. Vous avez tous cette part féminine en vous. Vous avez le désir de créer. C'est la carte de la fécondité, l'impératrice. Ouais, elle prend soin des autres, des émotions. C'est son expérience en maternité qui ressort le plus. Alors, je vais regarder ce que cette association d'arcanes majeures veut nous dire. Le diable et l'impératrice. Alors, le diable et l'impératrice. Période propice à la séduction et aux nouvelles rencontres. Échanges spontanés et séducteurs. Alors, d'un point de vue professionnel, assurance, confiance et diplomatie ouvrent les portes de la concrétisation de tous les projets. Acquis financier rassurant, permettant des dépenses destinées au plaisir personnel. Bonne vitalité avec un risque de stress. Détermination et intelligence s'associent pour favoriser la réalisation de tous les projets. Ah, vous voyez, ici, ce 8 d'épée aussi peut nous parler effectivement de stress, d'angoisse aussi et de peur. Bon, superbe, belle énergie pour vous, concrétisation de tous les projets. Bon, alors sur ce roi de bâton, votre énergie du mois, sur le roi de bâton, reine de bâton. Ouh, magnifique, on a un très beau couple là. Alors, vraisemblablement sur ce mois de janvier, ce que j'entends là, c'est que vos énergies yin et yang sont très bien équilibrées. C'est-à-dire que vous savez faire preuve et de féminité et de masculinité quand la situation le demande, voilà, l'exige. Alors, cette reine de bâton, elle parle aussi d'explosion de passion, d'avoir envie que ça bouge, mais c'est aussi la carte de l'ego, pour le féminin. Attention à l'excès de confiance. Vous avez des ambitions qui vous mènent à combler certains besoins sur le plan social. Et ici, vous avez envie que ça bouge et que tout explose, l'explosion des passions. Voyez, on retrouve l'énergie du diable. Super. Bon, la prudence, 8 d'épée. Pourquoi vous avez des peurs? Alors, le 8 d'épée, précision.
Pourquoi vous avez cet auto-sabotage-là? C'est quoi qui vous fait peur? Précision sur le 8 d'épée. Ah oui, vous avez quelque chose à guérir, hein. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Alors, cette tempérance, elle va vous indiquer que vous devez équilibrer les fluides, hein, pour préserver l'équilibre dans votre vie. Hein, faire preuve de tolérance. Voilà pourquoi on va sur la prudence. Apprenez à vous adapter au changement aussi avec cette carte. C'est le petit ange de guérison, il y a quelque chose que vous devez guérir. Et vous voyez, j'ai encore le 10 de denier derrière. Magnifique carte d'accomplissement sur le domaine matériel et financier. Mais prudence, vous avez des peurs, des pensées limitantes. Donc, essayez de tourner votre esprit de manière plus positive et d'accélérer cette guérison, hein, que vous devez encore affronter sur ce mois de janvier. Ok. Alors, sur le mat. Sur le mat, précision sur le mat, s'il vous plaît. Donc, vous, dans cette situation, sortir de votre zone de confort, prendre des risques, vous jeter à l'eau. Le début d'un nouveau voyage, et bien voyez, on retrouve le 10 de denier. Un accomplissement matériel et financier, c'est une des meilleures cartes du jeu, 10 de denier. Vous avez peut-être des peurs, manque de confiance en vous, j'entends. Manque de confiance en vous, alors que, en sortant peut-être de votre zone de confort, effectivement, vous allez aller vers une superbe abondance. Ok, l'évolution future. Alors, celle-ci m'intéresse particulièrement sur le 7 d'épée. 3 de bâton. Écoutez, c'est super. L'évolution future, c'est que sans doute par le passé, vous avez été trahi. On vous a blessé, on vous a menti. Voilà, quelqu'un peut-être est sorti de votre vie vraiment... ou c'est vous qui avez pris la fuite dans une situation, peu importe. Vous adapterez à votre situation, vous verrez comment ça vous parle. Là, par contre, j'ai un 3 de bâton. Et bien, vous allez vers de la nouveauté. Ok, vous laissez ce 7 d'épée derrière vous. Et le 3 de bâton, vous regardez vers l'extérieur, vous regardez vers le monde. Vous avez envie d'expansion, vous avez envie de bouger, de voyager. Voilà, je vous sens tout feu, tout flamme, hein, sur ce mois de janvier, les Capricornes. Superbe. Et derrière, on a l'ermite. Donc, accordez-vous quand même des moments de pause et d'introspection et de réflexion, hein, sur ce mois de janvier. N'allez pas tout feu, tout flamme, là, vous jetez dans un mur, Capricorne. Alors, sur le 10 de bâton, 4 de bâton. Eh bien oui, il y a un apaisement qui arrive. Le 4 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui s'apaise, c'est qui se stabilise. Les 4 sont de la stabilité. Donc là, effectivement, le conseil, c'est de tempérer les choses. On a vous voyez, on a deux notions là. Vous êtes tout feu, tout flamme, mais vous allez devoir vous tempérer sur le mois de janvier, les Capricornes. D'accord? Pour préserver votre abondance, la récolte, l'épanouissement financier et surtout, en finir avec un cycle là, douloureux et surtout, voilà, vous apaisez vos passions, votre passion intérieure. Ok, en tout cas, ça va aller super vite les événements pour vous, hein, sur le mois de janvier. 8 de bâton, on peut parler déménagement, beaucoup d'événements qui arrivent à vous, beaucoup d'événements positifs, vraiment positifs. Et derrière, j'ai 6 de bâton, j'ai la victoire. Superbe. Bon, écoutez, hein, mes amis Capricorne, c'est un beau message pour vous. Magnifique. Alors, on va finir par un petit message conseil des portes de l'intuition. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier, un message conseil, s'il vous plaît. J'en ai 2. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, on l'a vu tout à l'heure avec cette reine de bâton, attention à l'explosion de l'ego. Donc, prenez des temps de méditation, de repos. On l'a vu aussi avec l'ermite. Hein, des petits temps d'introspection où vous allez pouvoir vous recentrer. Justement, voilà, sortir de ce qui vous préoccupe, peut-être de vos peurs, hein, qu'on a vu avec ce 8 d'épée.
qui sont nourris par votre ego. Ok. Et derrière, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, faites confiance, hein, vous êtes bien protégés, bien guidés, l'univers est à vos côtés, donc n'ayez pas peur, vous allez vers le succès, vers la réussite, pourvu que vous mesuriez un peu plus votre ego et le feu qui se déchaîne à l'intérieur de vous, hein, j'entends. Ok, bon, ben voilà mes Capricornes pour votre tirage général. Superbe. Très belle énergie en tout cas. Alors on va passer au tirage sentimental. Je vais commencer par vous sortir une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo, illustrée par Voglio Bene, qui est juste magnifique. Les cartes sont superbes. Alors on va vous sortir une petite carte les Capricornes. Ah oui, c'est vrai, c'est mon lunaire le Capricorne. Ok. Alors, pour les signes du Capricorne, pour le mois de janvier. Et ensuite, je viendrai compléter avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en détail. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier, une carte pour les Capricornes. Patience, assurance et charisme. Et derrière, on voit future, anticipation, préparation. Alors, je vais vous lire les petits messages parce qu'ils sont superbes, les messages, autant que les cartes. Alors, patience, assurance et charisme. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Je vous disais, on sent le feu en vous. Hein. Il y a l'envie que ça bouge, il y a l'envie d'avancer. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur la plus assurée. Il faut absolument attendre que ton tour soit arrivé. Alors, petit message pour les célibataires ou en triangulaire. Le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi, destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité, avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement, qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Bon, ce mois de janvier, l'ego, attention, hein, les Capricornes, on vous en parle beaucoup, beaucoup. Et en dos, j'ai le futur et l'anticipation, la préparation. Alors, cette petite carte, je vais vous la lire. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. C'est peut-être ça vos peurs et votre auto-sabotage. Vous pensez peut-être trop à l'avenir. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes les projections à deux et place avec normalité les pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Ok. Alors, et pour les célibataires et triangulaires, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme tout ici-bas. Sans négociation, ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur le plus certain et sois encore patient. Ok, bon, patience, les Capricornes, ok. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux et on va voir un petit peu plus près au niveau sentimental, dans profondeur, ce qui se passe. Vous avez vu la beauté de ces cartes? Non mais franchement, quel travail. Voglio Bene, hein, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est juste sublime, moi j'adore. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier, relationnel et sentimental. Alors, pour les Capricornes. Allez, voyez, je vous sentais tout feu, tout flamme. Je vous le dis, hein. L'amour passionnel. On retrouve un peu l'énergie du diable ici. Bon,
Il y a des émotions très très fortes pour vous sur le mois de janvier, les Capricornes. Possiblement, vous pouvez croiser votre grand amour. Ou alors, enfin voilà, en tout cas, il y a des sentiments vraiment réciproques. Alors, voilà, vous êtes dans une relation magnétique. L'attraction, la relation est envoûtante. Vous ne pouvez pas résister. Hey, ça vous obligera à faire un choix. Ok, il y aura un dilemme pour vous. Vous devrez prendre une décision face à cette passion là qui se dégage. En tout cas, vous êtes très attirante. Vous rayonnez, vous séduisez. On l'a vu, hein, vous êtes dans la séduction. Hein. Vous avez du charisme. C'est un peu la carte de la reine de bâton aussi. Hein. En tout cas, prenez un peu de repos, de méditation, de tranquillité, parce que pour apaiser un peu le feu que vous allez ressentir, vous aurez besoin de ces moments un peu tranquilles. Une invitation peut arriver à vous, hein, pour une sortie, la fête, l'amusement. Vous aurez beaucoup d'interactions sociales aussi, hein, avec vos amis, votre entourage, les réseaux sociaux, beaucoup de relations. Accordez-vous des moments de solitude. Hein. Vous aurez besoin de quiétude, de vous isoler par moments. Peut-être tendance un petit peu pour certains à vous replier sur vous. Voilà, là on parle de gestation, laisser les choses se faire, d'accord, laisser les choses mûrir. C'est peut-être pas encore le bon moment tout à fait, malgré l'explosion des passions. Ouais, vous voyez, vous avez peur d'être blessé, de souffrir, hein, vous avez peur d'avoir de la peine, et ça réveille vos peurs. Face à un passé qui revient. Ok, donc là il y a un revirement de situation. Ou alors vous avez la nostalgie d'un passé. En tout cas, il y a l'idée du karma qui revient ici. Accordez-vous du plaisir, de la détente et de l'insouciance surtout. Hein. Prenez des vacances si vous le pouvez. Et n'écoutez pas les ragots, la jalousie, les cancans. Vous aurez toujours face à vous des gens plus ou moins méchants. On peut parler de rivalité aussi. Hein. Voilà, pensez à votre sécurité, épargnez, et vous avez cette richesse intérieure aussi, hein, qui vous guide. Ouais, attention, choses cachées, taisez-vous, n'en dites pas trop sur ce que vous vivez, gardez les choses pour vous. Hein. Les non-dits, c'est pas mentir, c'est juste peut-être parfois il faut mieux vivre caché pour vivre heureux. En tout cas, il y a du bonheur, de la joie et de la félicité pour vous. Voilà, pour être heureux. Gardez votre vie sentimentale secrète pour ce mois de janvier. Gardez ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Vous voyez, certains et certaines, il y a des réconciliations, des retrouvailles, des rapprochements. Via une compréhension nouvelle, hein. Vous allez avoir des nouvelles clés, vous tirez les leçons de quelque chose qui s'est passé, ou alors des explications arrivent à vous, mes amis Capricornes. Bon, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Passez de belles fêtes, un bon Noël, une très bonne année à vous. Profitez bien des gens qui vous aiment, donnez-leur, recevez d'eux et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, les Capricornes.